parole de ce matin, de cet après-midi, puisse venir encore soutenir notre foi, continuer à croire que Dieu existe. Car rien n'est impossible à toi. Tout est possible à celui qui croit. Je commande cet auditoire entre tes mains. Je commande l'assemblée entre tes mains. Cette salle entre tes mains. Que les paraclètes, l'Esprit majeur, le Saint-Esprit de Dieu prennent contrôle de cette salle maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus soit nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je commande les chantres, je commande les lévites qui sont en ton service entre ta main. Que lorsque je puisse diminuer, que toi tu puisses prendre place. Que tout ce qui va sortir de ma bouche, cela ne vienne pas de moi, mais que cela vienne de toi. Car tu envoies la parole et la parole est guérie. Laisse que la parole de cet après-midi puisse guérir la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Je bénis Dieu parce que Dieu est là cet après-midi. Amen. J'aimerais aussi être à ta place, s'asseoir et écouter cette parole. Mais Dieu m'a choisi pour dire ainsi dit l'Éternel. Amen. Amen. Je suis sûr à certain que tu ne rentreras pas de la même manière que Dieu veut. Je suis sûr que cette parole va te toucher. Par cette parole sont les pensées de Dieu. Alléluia. Ce n'est ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, mais cela par l'Esprit de Dieu. Mon terme de cet après-midi est le 7e jour. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment que tu puisses entrer dans ton repos. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, arrête de chercher par ta propre force. Amen. Arrête de chercher par ta propre force. Tu ne gagneras pas. Tu ne gagneras pas. Christ a fait le travail à la croix de Golgotha. Il est mort pour toi, il est mort pour moi aussi. Tout ce que nous sommes en train de vivre sur la terre, il connaît comme le nombre de tes cheveux. Tout tes pas, il les connaît. Là où tu vas et là où tu vas dormir, il les connaît déjà d'avance. Alléluia. Amen. Ta vie est entre ses mains. J'aimerais que tu regardes ton voisin, tu lui dis que tu es un enfant de Dieu. Amen, amen. Tu es un enfant de Dieu. J'aimerais que tu lui dises que tu es l'homme de Dieu. Vous êtes les hommes de Dieu. Vous êtes les femmes de Dieu. Alléluia. Dieu vous connaît. Alléluia. Parfois tu dis que, parfois tu vois la souffrance, parfois tu dis que les problèmes, parfois tu dis que je manque et tout. Dieu ne me connaît pas. J'aimerais te certifier aujourd'hui. Dieu connaît même le nombre de tes cheveux. Amen. Alléluia. Il dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Je connaissais même les pensées de tes parents, les noms que vous allez te donner. Dieu te connaît. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un qui est découragé pour dire que je vais me suicider, ne te suicide pas. Viens, Jésus est là. La vie sur terre n'est pas seulement des roses. Il y a les hauts, il y a les bas. Il y a des moments qui sont très difficiles. Tu n'as plus l'envie de vivre. Mais Jésus est là. Alléluia. Amen. Jésus est là. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 11. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 11, verset 28. J'ai bien trouvé que nous lire ça. Bon, Matthieu. Maman Moda, j'aime lorsque tu lis. Lis, ça fera du bien à l'église. Amen. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 28.
Jusqu'à 30, s'il vous plaît. Prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est la parole de Dieu. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Ça, ce sont les pensées de Dieu. Amen. Amen. Je vais lire dans le livre des Hébreux, chapitre 4. Je commence dans le verset, chapitre 4, verset 1. On va lire et ça va nous aider. Écoutez ce que dit la Bible. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Aucun de vous qui disent que je suis venu en retard. Alléluia. Amen. Je recommence. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Subsiste encore. Il y a encore la promesse de Dieu. Il y a encore la promesse de Dieu pour ton repos. Alléluia. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, si vous montez un peu plus haut, vous allez voir. Je vais répondre hébreu après. Vous allez voir qu'est-ce qu'il dit la Bible. La Bible dit dans le verset 20, il dit, alors il s'est mis à faire des reproches aux villes de lesquelles avaient eu la plupart de ces miracles. Parce qu'elles ne s'étaient pas répandues. La plupart des villes, ça c'est le Seigneur Jésus, il reproche à ces villes-là. J'ai fait tant de miracles. Ici, la ville représente l'image de la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Dans ces villes-là, il a fait tant de miracles. Parce qu'elle ne s'était pas répandue. Malheur à toi, Corazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si le miracle qui a été fait au milieu de vous avait été fait dans les Tyr et dans les Sidon, il y a longtemps qu'elle serait répandue, apprenant les sacs et les cendres. Pourquoi? Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les Tyr et les Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Verset 23. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteront encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Alléluia. Amen. Et dans le verset 28, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenons mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alléluia. Amen. Je suis encore dans mon introduction. J'aimerais seulement avec les Écritures que tu comprennes par là quelles sont les pensées de Dieu pour vous ce matin. Et pour moi aussi. Alléluia. Amen. Les jours du repos, au 7e jour. Même le Seigneur, même Dieu, il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Et
La Bible dit dans le livre des Hébreux chapitre 4, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard d'entrer dans le repos du Seigneur. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Il va te décharger du fardeau que tu portes dans ta tête et dans tes pensées. Que mangerai demain? Qu'est-ce que je vais m'habiller demain? Où irai-je? Comment j'irai-je? Comment je vais travailler? Comment je vais manger? Comment je vais payer? Comment je vais... Il y a tellement de questions que tu n'as pas de réponse. Alléluia. Et ma santé se dégrade du jour au jour. Je n'ai même pas l'argent pour payer le loyer pendant que je travaille. Je suis venu te dire cet après-midi que le Seigneur connaît toutes tes pensées. Et le Seigneur reproche à cette ville-là l'incrédulité. Ils ne veulent pas se repentir. Mais j'aimerais encore dire à quelqu'un, Élie devant le prophète de Baal, ce n'est pas que les prophètes de Baal n'ont pas prié, n'avaient pas la foi. Ils avaient la foi. Mais l'objet de leur prière, l'objet de leur foi était vide. Alléluia. Était vide. Où est maintenant notre foi? L'homme de Dieu vient de parler. Si nous sommes dans des temps très difficiles, beaucoup vont abandonner la foi. Le désespoir. Il n'y a rien qui va. Jésus n'existe plus. Alléluia. Amen. À quoi sert bon d'aller à l'église si les choses ne changent pas? À quoi sert bon de prier et de jeûner si les choses ne changent pas? Si le mari me quitte aujourd'hui, si je n'ai pas d'enfant, si la maladie, cette maladie n'est pas guérie, je n'ai pas d'argent. Alléluia. À quoi sert bon? Mais laisse-moi te dire, Jésus là, hier, aujourd'hui, il est toujours le même. Ah, tu as raté. Avant la croix, il était le Seigneur. Après la croix, il est toujours le Seigneur. Hier, aujourd'hui, il est toujours le même. Il y a cela 2000 ans sur la croix, il t'a donné la victoire. Alléluia. La foi. Lisons dans le livre de Hébreux chapitre 11. Je vais te ramener par la parole de Dieu. Je vais te ramener afin que je puisse comprendre que tu n'es pas seul sur le terre. Amen. Après tu comprends, tu puisses comprendre que tu n'as pas commis l'erreur de mettre tes pieds ici ce matin, cet après. Alléluia. Hébreux chapitre 11, la Bible dit ceci dans le verset 1, il dit ceci. Or la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère. Je ne sais pas qu'est-ce que tu espères. Or la foi, c'est une ferme assurance. J'aimerais dire à quelqu'un, résister au diable, il fuira loin de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, résister à ces problèmes. Ces problèmes-là vont te quitter, vont te laisser libre. Le problème seulement, ramène-la auprès de Jésus. Ramène-la auprès du Seigneur. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Où est ta foi? As-tu perdu la foi? Parfois tu veux même manger, tu n'as plus d'appétit parce qu'il y a tellement de problèmes de ton. Alléluia. Amen. Tu es dans un pays étranger, tu ne sais pas quoi faire. Tu vas frapper de certaines portes, toutes ces portes sont fermées. Même tes amis à qui tu avais de bonnes conduites, de bonnes relations, ne parlent plus. Il est dans sa église. Parfois tu appelles, le téléphone ne sonne pas. Parfois tu appelles, tu es sur le répondeur. Mais j'aimerais te dire cet après-midi, Jésus est avec toi. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus est avec toi. Amen. Il a dit ceci. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous abandonnerai jamais. Est-ce que tu es un menteur? Est-ce que le Seigneur Jésus devient-tu le menteur? Non.
lire dans le livre de Hébreux chapitre 6. La foi. Chapitre 6, verset 9. Je le lis au nom du Seigneur Jésus. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Et a rendu rendre encore des services aux saints. Verset 11. Nous dirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Verset 12. À sorte que vous vous relâchez point et vous vous inquiétez, non. Et vous vous imitiez de ce qui, par la foi et la persévérance, hérité des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un grand que lui, il jura par lui-même, il dit: certainement je te bénirai, je multiplierai ta prospérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient ce qui a été promis. Or, les gens jurent par lui qui est plus grand que eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Verset 17. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de la résolution, intervient par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous travaillons impuissant, courageusement, dans lequel le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre dans l'âme, sûre, solide. Elle pénètre au-dedans du voile. Dans le verset 11, la Bible dit ceci. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte qu'on ne voit pas, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fit déclarer juste Dieu, approuvant ses offrandes. C'est par elle qu'il parle encore, quoiqu'il mort. C'est par la foi que Enoch fit enlever et pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parit plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Ça, c'est ce que j'ai. Or, sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'espérance, la persévérance et être agréable. Être agréable. J'aimerais inviter quelqu'un à entrer dans les repos du Seigneur. Le Seigneur dit que mon fardeau, il est léger. Suivez mes instructions. C'est-à-dire dans sa parole. Vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. Il est très difficile de vivre par la loi, mais il est facile de vivre par la parole. Le Seigneur lui dit, je vous laisse 2 commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toutes tes pensées. Alléluia. Aimer Dieu, servir Dieu. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te verront jamais. Car je serai là pour te délivrer. Telles sont les promesses pour les serviteurs de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Moi, je ne sais pas quel travail que tu fais pour le Seigneur. La Bible dit que dans le livre des Hébreux chapitre 6, le Seigneur n'a pas oublié ce que tu as fait dans son travail. Le Seigneur n'a pas oublié ce que tu as fait pour son nom. Le Seigneur n'a pas oublié ça. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, ne perds pas la foi. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, ne te décourage pas. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, persévère de ce que tu es en train de faire pour les saints. J'aimerais dire à quelqu'un de persévérer pour l'œuvre de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un de persévérer pour l'évangile de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, au-delà de tout ce qui se passe tout autour de toi, Jésus est vivant. Amen. Tout ce qu'il a fait auparavant dans ta vie, les miracles qu'il a accomplis dans ta vie, il va l'accomplir encore. Oh, tu as raté. Je dis ceci, tous les miracles que le Seigneur a accomplis dans ta vie, tous les miracles, depuis que tu es né, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu es encore vivant. Tu es en train d'écouter cette parole. Seigneur, le Seigneur là, il n'a pas changé. Il va encore accomplir des miracles que tu n'as jamais encore vu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a ressuscité les morts. Jésus a guéri des malades. Jésus a rendu libre les opprimés. C'est Jésus-là que nous sommes en train de prêcher ici. Amen. Matthieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, le Seigneur dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué de tous les problèmes, de tous les soucis qui l'entourent? Les problèmes, si je te dis les problèmes, hier, j'étais en train de méditer, l'Esprit du Seigneur m'a amené quelque part en Espagne. Alléluia. Non, frère. Des problèmes que toi tu appelles problèmes, tu n'as pas encore connu les problèmes. Il y a des gens dans les premiers siècles, vers les années 1300, après Jésus-Christ, les Juifs, ils ont connu des problèmes en Espagne comme jamais auparavant. Les Espagnols eux-mêmes, ils n'avaient même pas de quoi manger. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que je regarde ces histoires, ces documentaires-là. Jusqu'à 3 h du matin, j'étais là en train de regarder. Quelle souffrance! Parce qu'ils étaient les chrétiens. Et les juifs parce qu'ils étaient les juifs. Quelle souffrance au nom de Dieu! Quelle souffrance jamais vue! Mais lorsque tu as le Seigneur dans ta vie, Job dit, je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Lui s'élèvera toujours le dernier pour dire le monde dans ma vie. Amen, amen, amen. La souffrance passera. Je ne veux pas que tu puisses abandonner la foi. Il y a un certain moment, tu es en train de prier, tu crois comme si la prière n'arrive pas.
des problèmes sous problèmes. Mais le Seigneur dit ce matin, cet après-midi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Chargez. Je vous donnerai du repos. Je m'irai taper sous les repos. Les repos du Seigneur. Les repos. Les repos, c'est-à-dire quoi? Oubliez tous les problèmes que tu as dans ta tête. J'aime la chanson que l'homme de Dieu a chantée ici. L'autre fois, le prophète l'avait aussi chanté. J'aime très très bien Papa comment il s'appelle? Celui qui a chanté ça. Kangouma. Ouais. Les dépôts de soucis, c'est le Seigneur Jésus. Tous les dépôts que le mari t'a rejeté, que les enfants ne veulent plus parler de toi, avec toi. Tu n'as plus d'argent. Le travail, ça ne va pas. Les sorciers sont élevés contre toi. La magie noire de ta famille, ça ne va pas. Venez avec tous ces soucis au Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Venez avec tous ces soucis au Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Les repos, c'est ça. Tu veux te reposer, oublie tes problèmes. Oublie les problèmes de papier. Oublie les problèmes de femmes. Jésus en a beaucoup. Jésus a beaucoup de femmes pour toi. Amen. Jésus a beaucoup d'enfants pour toi. Amen. Jésus a beaucoup de papiers pour toi. Amen. Jésus a beaucoup de maisons pour toi. Amen. Le problème avec toi, viens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué? Alléluia. Amen. Si, je vais te dire, si tu continues à porter ton problème, tes soucis toi-même, tu vas faire un AVC. Je te dis, si tu continues à porter ce problème, tu vas tirer les pieds. Alléluia. Amen. Nous avons l'histoire de ces problèmes-là. Dans ma famille, il y en a. Venez avec vos soucis, déposez l'auprès du Seigneur. Nous, les Seigneurs, glorifiez le nom de Jésus. Même si ça ne va pas, essaie seulement. Commencez déjà, ça veut dire seulement Dieu soit allé jusqu'à ce que tu vas entrer dans la gloire de Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce que tu vas obtenir la faveur de Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce que tu vas obtenir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est là. Alléluia. La grâce de Dieu est là. Jésus ne te juge pas, ne te condamne pas. Et ce que tu as fait hier, ça, ce n'est pas son problème. Le problème que tu viennes seulement. Lorsque je parle de venir, ce n'est pas le fait de quitter et de venir ici. Ouvre ton cœur. Il a dit, je suis devant ta porte. Je tape. Si tu attends savoir, ouvre, entre. Tu ouvres, il va entrer. Alléluia. Il va entrer. Venez travailler dans l'œuvre de Dieu. J'étais dans le tram aujourd'hui. Vous savez, à un certain moment, on te prend même des voitures pour voir comment les gens sont en train de sortir. Alléluia. J'étais dans le tram aujourd'hui. J'ai regardé les gens. Les gens sont perdus. Les gens sont perdus. Des très belles femmes, des beaux garçons, mais dans la cigarette, dans des trucs bizarres. Et tu comprends que ces gens ont besoin de l'évangile. Et cet évangile, c'est lui qui va l'apporter, c'est toi et moi. Alléluia. Amen. Regarde les choses comme elles sont vite. Ça, c'est l'œuvre du diable. Les diables, les premières des choses, ils ne veulent pas que tu écoutes l'évangile. Parce qu'en écoutant l'évangile, tu vas te décharger de tous tes fardeaux. Ils ne veulent pas que tu lises la parole. En lisant la parole, tu vas te décharger de tous tes fardeaux. La première des choses, il te mettra à l'écart de la parole de Dieu. Il te mettra à l'écart de l'évangile, que tu ne lises pas. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. À votre foi, ajoutez la connaissance. Alléluia. Amen. Cela va déverrouiller ta tête. Il va déverrouiller ta conscience. Même si les choses ne vont pas, même si on va t'arrêter demain, va en prison, le Seigneur va te sauver. Alléluia. Ne crains pas. Tu es dans ce pays-là. Si tu te regardes toi-même, tu dis que je suis en train de dire. Tu te regardes comme ça, je suis en train de dire. Je suis le co-héritier de Christ. La promesse de Dieu est sur moi. Et là, moi, il n'y a rien. Alléluia. Nous vivons et nous avons vécu la parole de Dieu dans notre vie. Il faut que la parole de Dieu quitte ce livre-là et vienne, commence à vivre ça. Des difficultés et le bonheur. Tu dis ça. Et c'est à ce moment-là que tu reconnaîtras que Jésus est vivant. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus est vivant?
Amen. Il est vivant. Emmanuel. Les noms là, Emmanuel. Venez voir. Dieu est avec nous. Amen. Il y a un collègue qui m'appelle et me dit, donc de Dieu, j'aimerais que tu m'expliques ce passage. Je lis un tel passage dans le livre de Matthieu. Ça veut dire quoi? J'ai dit, on va se voir au travail. Laisse-moi le temps de réfléchir. Je suis allé, je lis. Le Seigneur voulait parler d'Emmanuel. Dieu parmi nous. Alléluia. Emmanuel, Dieu avec nous. Je veux seulement que tu puisses, là où il y a les vides, je vais finir là. Là où il y a les vides dans ta vie, et que parfois tu pries vite dans ta tête, mais ne prie plus vite. Prie devant quelqu'un qui est vivant, Jésus qui t'attend. Alléluia. La foi, que cette foi-là ne soit plus vide. Je ne prie pas dans le vide, je prie devant quelqu'un. Je prie là, il est en train de m'attendre. Il est en train de m'écouter. Même s'il ne répond pas aujourd'hui, il répondra demain. Amen. J'aimerais. Même s'il ne répond pas aujourd'hui, il répondra demain. Même s'il ne répond pas demain, il répondra le lendemain. Même s'il ne répond pas le lendemain, il répondra un autre jour. Mais le problème, c'est toi de parler. Alléluia. Alléluia. Et lorsque tu pries, ne prie pas pour prier pour faire plaisir au pasteur. Prie parce que tu crois qu'il va parler. Amen. Il est papa. Alléluia. Il dit ceci, priez comme ça. Notre Père. Dieu, il est le Dieu de tout le monde, mais il n'est pas le Père de tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Dieu de tout le monde. Des musulmans, des marabouts, des homosexuels, tout le monde. Mais il n'est pas le Père de tout le monde. Alléluia. À ceux qui l'ont reçu, il a donné la possibilité de devenir enfant de Dieu. Et parmi ces enfants de Dieu, toi tu es là-dedans. Ah, aux orateurs. Donc, à tous ces gens-là, tous celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu automatiquement enfant de Dieu. Amen. Pour les manœuvres de maladies incurables de tout ça, il est passé. Toutes ces histoires de célibat, toutes ces histoires-là, c'est rien tout cela. Laisse ça. Le problème avec toi, attache-toi à lui. Alléluia. J'aime bien mes frères des catholiques. Je les aime bien. Un maman, tu vas voir, il vient le matin, il commence à balayer. Il commence à balayer l'église. Il balaye. Il est en train de balayer. Ce qui leur manque, c'est le mal-esprit. Le Saint-Esprit. Ce qui leur manque, c'est ça. Mais les restes, ils font leur boulot. Mais nous, les chrétiens, nous avons l'esprit. Ce qui nous manque, c'est la persévérance. Alléluia. Alléluia. Et les serrer dans les choses de Dieu. Ouais. La Bible dit, ne faites jamais les choses de Dieu à moitié. J'aimerais bien parler beaucoup de choses, mais le temps est vraiment tellement petit. J'aimerais que tu te lèves. J'aimerais que tu te lèves. Aujourd'hui, je suis venu vraiment un peu trop carré pour que moi et toi, nous puissions avoir la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Une démonstration de quelque chose qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Moi, je ne sais pas à quoi tu espères. Et à qui tu espères que tu puisses avoir cette chose-là. Je n'aimerais pas que tu ailles devant les trains ou devant les trams pour te dire que c'est fini, moi je vais mourir. C'est ça l'intention du diable. C'est le diable qui te pousse à faire ces choses-là. Je n'aimerais pas que tu ailles devant, tu as dit que non, je n'ai plus envie de manger. Parce que lorsque je mange, je sens comme si je mange du sable. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous savez, on aura le temps de parler du diable. Le diable, il est terrible. Vous allez voir Jean-Baptiste, le persécuteur de Jésus, mais il va demander, il a dit, allez lui demander, est-ce que c'est lui ou on devait attendre une autre personne? Ça, c'est le découragement. Pierre, à qui on l'a dit que c'est sur toi qu'on donnera la clé de l'église, mais lorsque les choses ne vont pas, Pierre enlève la foi. Il va aller pêcher encore du poisson toute la nuit. Je ne sais pas pendant quelle période que tu es en train de travailler. Tu travailles la nuit ou le jour? Toute la nuit. Il
il a péché, il n'a pas trouvé. Sans le Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas. J'aimerais que quelqu'un puisse prier. Il dit ceci. Seigneur Jésus, je m'abandonne entre tes mains. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux rien faire. Viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi. Donne-moi la force. Donne-moi la force. De continuer à espérer. De continuer à espérer. De prier. De prier. De marcher avec toi. De marcher avec toi. Jusqu'à la fin de ce monde. Jusqu'à la fin de ce monde. Que je n'abandonne pas la foi. Que je n'abandonne pas la foi. Au nom de notre Seigneur Au Jésus. nom de notre Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Donne-moi le courage. Donne-moi le courage d'affronter ce monde. D'affronter ce monde. De résister au diable. De résister au diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. Élève-toi. Commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, j'ai besoin de toi. Adonai, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Donne-moi la foi. Je suis fatigué. Je suis fatigué. J'ai besoin de toi dans ma maison. J'ai besoin de toi dans mon couple. J'ai besoin de toi dans ma famille. J'ai besoin de toi au nom puissant de Jésus. On est des ressources sans qualité, il n'y a que toi. Élève-moi la famille là-bas. Ramène-moi les repos. J'ai besoin des repos éternels. J'ai besoin des repos éternels. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, déchargés. Voilà, Seigneur, nous étions fatigués, nous étions chargés. Voilà pourquoi nous avons ramené nos filles entre tes mains. Éternel, lève-toi encore une fois de vie dans notre vie. Lève-toi encore au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de la manifestation de ta présence. Nous avons besoin de la manifestation de ta grâce. Oh, tellement la famille. Manifeste-toi, oh Jésus. Manifeste-toi, c'est pour la loco, oh, nous avons besoin de la manifestation de ta présence. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je vais prier. Amen. Lèvons légèrement nos mains. Alléluia. Merci. Éternel, Dieu des armées tout-puissant. Au nom puissant de Jésus. L'Esprit du Seigneur pour rendre libre. Aujourd'hui, cet après-midi, je déclare que ta vie est libre au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là où tu n'avais pas la paix soit introduite au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait la maladie incurable, que tu sois guéri au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Car le Seigneur est le rémunérateur que le Dieu d'Israël, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob bénisse ta vie, accomplisse tes désirs et te donne la paix, purifie ton âme. Au nom de Jésus notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen.